premier plaisir, en fait, c'est la peinture. J'adore peindre. Je suis un homme assez angoissé. Quand je peins, je n'ai plus d'angoisse. Je ne souffre plus. Je peins. J'ai quand même gardé, malheureusement, des petites bricoles de moi. J'ai un peu peur tu vois, par exemple, Limstrom, que tu vois là-bas derrière, c'est des peintres, là, ils explosent, des roses, tout ça, ils explosent. Moi, j'ai toujours un peu de mal à sortir de ma peinture, tu vois. Ça, c'est ma condition ouvrière qui est restée. Je ne peux pas encore, même s'il me reste encore une vingtaine, 30 ans, je vais me laisser aller complètement. Je suis né à Oisem, mes parents c'était des ouvriers, enfin presque des ouvriers, mon père était facteur. J'ai passé toute ma jeunesse au marché d'Oisem à Lille. J'ai eu mon certificat d'études à 13 ans et demi, comme il se faisait à cette époque-là. Et à 13 ans, 8 mois, je travaillais dans un garage. Je nettoyais le dessous des voitures. C'était très agréable. On prêtait le matin et on prêtait le soir pour sortir. J'ai fait ça pendant 3 ans et puis j'avais un copain qui venait avec un autre ami, il avait un carton à dessert. Alors je lui ai demandé, mais pourquoi ce carton à dessert? Parce qu'il m'a dit, je vais aux Beaux-Arts. Oh, j'ai dit, c'est formidable d'aller aux Beaux-Arts. Il m'a dit, tu peux y aller. Moi, je dis, je travaille. Je peux pas. Mais il y a les cours du soir. Alors je suis allé au cours du soir, je travaillais toute la journée, et le soir j'allais des FUSA, des antiques. C'est là que j'ai rencontré des tas de copains. C'était merveilleux, en même temps très dur, parce que j'arrivais dans une société très, très bourge, très de grande famille, de Roubaix, Tourcoing, Lille, et moi j'étais qu'un fils d'ouvrier, alors il fallait apprendre à parler, s'acclimater à leur façon de parler, qui n'était pas du tout la mienne. Et pendant 3 ans, j'ai fait du modèle antique. Et puis après, j'ai réussi à convaincre mes parents de me laisser aller toute la journée aux Beaux-Arts, place du Concierge, il y avait une école des Beaux-Arts. Toujours est-il qu'au bout de 3 ans, j'ai ramassé le prix le plus important qu'on pouvait donner aux Beaux-Arts. J'habite dans une petite rue de Wazep, qui est la rue Constantine, où ma mère a un petit café d'ouvrier, et il y avait le bal des cafés des fleurs, dans le bois de Boulogne, qui a été supprimé aussi, qui était une merveille, parce que tu partais de Lille, et tu allais au café des fleurs à travers le bois, et tu attendais déjà la musique, à travers les arbres. Pure merveille. Et c'est là que j'ai rencontré Jacqueline, et c'est elle qui, la première, m'a roulé une gamelle épouvantable. Et puis après, on ne s'est plus quitté. Ça fait 66 ans qu'on est ensemble. C'est une merveille, je l'adore. Alors je dis un jour, Jacqueline, on va à Paris, on va vivre à Paris. J'ai dit, elle me dit, oui, d'accord. Puis le lendemain, on est parti à Paris. Sa mère lui a donné 5000 francs de l'époque. Et puis on s'est retrouvés à Paris, puis là, ça a été la merde pendant le milieu. C'était épouvantable. On bouffait du pain, des tartines, avec rien, quoi. Et on vivait comme ça. On a vécu comme ça plusieurs années. J'habitais dans le 17e pauvre, et avec ma femme, on a commencé à faire ça, parce qu'on avait appris la technique. Le peintre à main, comme on disait, était très recherché. Ma femme me poussait beaucoup au cul, quoi. Et me suis retrouvé place Vendôme. J'ai fait à peu près 10 ou 15 fois le tour de la place Vendôme. Je suis rentré chez Schiaparelli et j'ai vu la directrice, elle s'appelait Mrs. Kirk. Elle mesure au moins 1m90. Elle était comme ça. Je lui ai montré mes foulards qu'il avait mis dans une boîte à chaussures.
Oh, beautiful, extraordinaire, on achète tout. Oh, je rentre chez moi, je dis, on a tout vendu. Et c'est parti comme ça. Alors j'ai travaillé pour Schiaparelli, là j'ai connu Mata. Après j'ai travaillé pour FAT. Là chez FAT j'ai rencontré, j'ai déjà dit, Alix de Rothschild, qui a vu mes foulards et qui m'a mécéné pendant 15-20 ans, jusqu'à ce qu'elle meure. J'aimais beaucoup faire des foulards, mais maintenant je préfère la peinture. Mon travail plaît toujours, et je suis toujours étonné qu'on puisse croire que c'est intéressant. Je comprends pas, je ne dis pas, ils sont bizarres, ces gens, ils aiment bien mon travail. Je comprends pas. J'ai eu plusieurs galeries à Paris que j'ai laissé tomber parce qu'ils m'obligeaient à faire toujours les mêmes choses. J'aime que la liberté, je ne vois pas pourquoi je m'asserais astreint à ça, avec l'accord de ma femme, évidemment. J'ai eu le prix de la Casa Velasquez. C'est une bourse de 1 an. Et je rentre à la Casa Velasquez, puis je rencontre les peintres. On a un grand atelier à côté de la Casa Velasquez. Alors moi, comme je bosse énormément, j'ai pris tellement l'habitude de travailler à l'école et dans mon garage, je bosse. Et je travaille. Ben, c'est l'idée de Franco, hein, l'Espagne sous Franco, la dictature. Moi, je vais travailler beaucoup dans les quartiers ouvriers, Carabanchel, c'est tous des quartiers populaires. C'est là où je découvre la dictature de Franco. La seule chose que je pouvais faire, je ne pouvais pas attaquer Franco directement. Alors mon corbillard, c'est une allusion à la mort. Quand on arrive ici à Lille, après tout, le Paris et tout ça, on cherche un lieu à Lille où on pourrait avoir une maison ou un atelier. Au départ, c'est un atelier. Et puis Jacqueline dit si on faisait une galerie. Alors on dit, ben, je dis c'est pas une mauvaise idée, je trouve très bien, on y va. Quand Jacqueline a ouvert cette galerie, elle a fait donc la figuration narrative. Et là, on a tous les copains, Télémaque, qui s'appelle Hérault, qui s'appelle Limstrom, Ranciac, Monory, tout ça. Tous les grands noms actuels. Il y avait Quinault, il y avait tous les plus grands champions de l'époque. Malheureusement, ils ont un peu oublié que la galerie Storm a fait beaucoup pour eux. On avait des tableaux ici qui ne coûtaient rien du tout et qui coûtent maintenant des sommes considérables. C'est moi qu'on n'en avait pas avant. On a toujours vécu comme ça, à tenir le coup. Alors on voyait les tableaux, mais on ne pouvait pas les acheter. Alors Jacqueline en vendait. Et puis c'était juste pour vivre, quoi. Parce que c'était pas facile de vendre la figuration narrative ou la nouvelle figuration dans les années 70. Hein. Alors, puis maintenant, on se dit, si on avait gardé un seul tableau de chaque, on pourrait se retourner en Espagne. Puis après, j'ai une bourse pour aller en Italie. On vit de la bourse. Ouais, la peinture, c'est après que ça va commencer à devoir vivre de la peinture. Mais je n'aime pas la peinture italienne. C'est une peinture de décoration pour moi. Hein. Sauf le Greco, qui est italien mais qui vit en Espagne. À part ça, j'aime beaucoup la peinture espagnole. Goya, Zurbarán, c'est extraordinaire. Enfin, toute la peinture espagnole me plaît. Puis la vie terrible, il y a une vie terrible. Et puis la peinture hollandaise, ça j'adore. Moi, ce que j'aime, c'est la peinture qui te porte une émotion. Autrement, ça ne vaut pas le coup. Et c'est toujours ce que je recherche dans la peinture, c'est l'émotion. La scène, ça m'emmerde. Sauf Judas. Je devrais pas rire. Jacqueline et moi, on arrive beaucoup. Il y a tellement eu de choses. On a tellement rencontré de gens. C'est fantastique, quoi. Limstrom ne se servait que d'un pinceau à la fois. Il faisait une couleur à la fois. Et quand il avait fini la couleur, il jetait le pinceau derrière lui et il tombait dans le bac. Et Berthe nettoyait le pinceau. Et Limstrom faisait une deuxième couleur. Et ça pouvait, comme ça, en regarder
des pinceaux qui partaient. Les gens de Roubaix, on les aimait pas, les peintres, pas vous. Les peintres. Henbel, tout ça, Droulers. La plupart du temps, mes toiles commencent par une esquisse d'un dessin d'arbre. Ma technique, c'est que quand j'ai tout modelé avec la pâte que j'ai créée, elle prend des significations que je ne lui ai pas données. C'est-à-dire que les noirs arrivent ou les bleus dans les creux. Le tableau se fait tout seul. J'interviens presque mécaniquement dessus. Et après, je suis très content. Et les arbres, ça a toujours été la trouée pour moi. Ce qui m'intéresse le plus dans un arbre, quoique j'ai un respect terriblement profond pour l'arbre, et encore plus pour les feuilles. Parce que les feuilles ont cet avantage sur nous, c'est que à l'automne, elles tombent, et elles reviennent au printemps. Si on pouvait en faire la même chose. C'est-à-dire que l'atelier de la monnaie, c'était aux Beaux-Arts avec Roger Frézin, qui était mon ami avec qui on ramassait tous les prix. Et puis un jour, il a trouvé cet atelier rue de la Monnaie. Et puis il s'est installé là, et puis un petit peu à le fond, on est tous vécu là-dedans. On a travaillé. Il y avait Lise Oudoir, qui était avec Jacqueline, qui était les égéries de la Monnaie. Roger Frézin, Lise, Jacqueline et moi, on était toujours ensemble. Et c'était toujours des cavalcades de farces et de trucs comme ça. On ne buvait pas, mais on s'amusait beaucoup. Il y avait Jean Parcy, qui a eu un des plus grands prix de peinture que l'on puisse donner en France, qui était le prix Félix Fénéron, qui était un grand critique du 19e. Et Jean Parcy, du temps de la Monnaie, il a été dans 2 très grandes galeries de Paris. Puis on se voyait régulièrement, sa femme venait, elle posait pour nous, c'était une fille très, très forte, une belle hollandaise, bien blonde, bien pâle, bien tototée. J'ai commencé à faire des papiers collés. Je croyais que j'étais le premier, en fait je n'ai pas le premier d'avoir fait des papiers collés. Il y en a eu beaucoup, mais c'est très amusant les papiers collés. C'est autre chose. On crée la forme là, et on remplit ensuite par les autres. Mais c'est toujours le même principe. On se sert du papier collé pour créer le dessin. Et moi, je m'amuse beaucoup à faire ces choses-là. Donc j'ai commencé à faire de l'aquarelle, je n'y connaissais rien, je n'en avais jamais vu, j'avais toujours méprisé. C'est un truc extraordinaire l'aquarelle. On découvre des tas de choses, et si je peux repeindre un jour dans de la peinture, je vais me servir beaucoup de toutes mes aquarelles que j'ai faites. J'en ai fait à peu près une centaine pour l'instant, pour faire des tableaux, parce que c'est une technique fantastique qui te donne beaucoup de liberté, beaucoup de souplesse. Tu peux te balader, tu peux enlever, tu peux remettre, tu peux faire ce que tu veux de l'aquarelle. Ça, il m'a fallu quelque temps pour comprendre que mes morceaux de papier, il fallait les mouiller complètement, les humidifier à mort, et après quand tu fais ça avec ouf, tu te balades, ça va devenir des tas de personnages, un peu fantasques, un peu diaboliques quelquefois. Vous voyez ce que j'explique? Par exemple, je vais vous montrer. Oui, je vais faire ça, comme ça. Et je vais détourer les choses et je vais obtenir très vite un personnage. Vous voyez? Et puis là, sa tête va arriver. La voilà, sa tête, avec son œil. Il y a ça. Il y a souvent des yeux et des personnages qui arrivent. Mais ce qui m'arrive le plus, celui-ci, elle s'appelle le petit lapin. Parce que vous voyez le petit lapin qui saute. Hein? J'ai vu des types travailler dans la rue, ils faisaient des trous là, du côté de la rue de la Monnaie, et j'ai dit voilà des turbineurs, des mecs qui bossent, et ils étaient en vélo et ils partent au boulot.
Il y en a une chanson que j'adore de Fréhel, c'est Où sont-ils mes copains de la place Blanche? Où est-il mon moulin de la place Blanche? Mon tabac et mon bistrot du coin. Tous les jours pour moi c'était dimanche. Où sont-ils les amis, les copains? Où sont-ils tous mes vieux balmusettes? Leur java au son de l'accordéon. Où sont-ils tous mes repas sans galette? Avec un cornet de frites à 2 ronds.